Est-ce que tu peux reprendre ta pause pénitentiaire? Alors c'est comme ça, c'était celle-ci. Voilà. Avec un petit peu de mousse, je regarde la caméra face à moi. Bah justement, tu te présentes comme un misanthrope, quelqu'un qui a peu de confiance en l'humanité. Pourquoi est-ce que tu as voulu être maire de la nuit alors que tu détestes les gens? J'aime pas trop les gens, mais les gens m'aiment pas trop non plus. J'aime ma famille créée, j'ai beaucoup d'amis et j'aime beaucoup ces amis que j'ai choisis. Donc pour eux déjà c'est important. C'est vrai qu'en plus je suis pas quelqu'un de très conventionnel. Je me suis déjà, on m'a emmerdé dans un bar, j'ai mis un coup de tête. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était, écoute, j'ai gagné quelqu'un au baby, parce que je joue au baby. Il m'a proposé un verre, ils étaient assez éméchés, et puis ils ont commencé à comprendre qui j'étais, on leur a dit, je sais plus comment c'est venu dans la conversation, et ça a commencé à m'insulter, puis j'ai tenu 45 minutes, comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'en ai vu un qui a sorti son poing, moi j'ai sorti ma tête directement, parce que mon grand-père m'a toujours dit, si tu frappes le premier, tu t'en sortiras bien mieux. Voilà. Il est 19h moins 20. On est dans un shot, une question. Le fait est que l'alcool a une très mauvaise image en France et surtout dans le monde de la nuit. Et justement, où est-ce que tu te places par rapport à ça, par rapport à l'alcool? C'est quoi ta position à la fois personnelle et en tant que maire de la nuit? Point que tu peux passer parce que si tu veux faire pipi c'est plus important qu'un interview. Ma position c'est que déjà on n'est pas tous à boire, moi j'aime bien mettre ça en avant, c'est que les fêtards sont pas tous des soulards, je suis un épicurien rabelaisien, plus qu'un fêtard soulard. Voilà. Il y a des gros problèmes avec l'alcoolisme chez les jeunes, chez les très jeunes, avec ces façons de se mettre des mines en 2 heures et puis d'arriver complètement bourré ou complètement défoncé sur le lieu de fête. Le lien social du bar ou de la boîte permet aussi de contrôler ça. C'est-à-dire qu'un bar qui est ouvert toute la nuit permet de limiter quelqu'un qui va commencer à trop boire. Généralement les gérants, c'est pas tous le cas, mais généralement les gérants savent dire à une personne c'est le moment d'arrêter de boire. Je le mettrai. Ça marche, tout ce que tu veux. C'est quoi la résolution ultime pour toi? Le truc que tu as décidé de faire, ou le truc qu'il faudrait que tu fasses en 2014? Alors, moi, ma bonne résolution, ça serait d'arriver en retard un peu. Parce que je suis quelqu'un de très ponctuel. Oui, c'est vrai, il était là à l'heure. Le rendez-vous était à 18h là, et il était 18h pile. Et donc, ma résolution, c'est d'arriver un petit peu en retard, histoire de me détendre un peu moi. Ah, j'aime. Je sais pas combien de tièmes on est, mais... c'est formidable. Toujours important d'avoir une petite serviette sur toi, tu vois. Ouais, le foulard, c'est pour ça. Du coup, tu as étudié la philo. Oui. Tu as écrit Vive le rock, qui a eu un bon succès, 15 000 exemplaires dans les bars tabac. Justement, dans les bars tabac. Dans les bars tabac, ouais. Et justement, c'est quoi ton rapport à la philosophie, à l'écriture, au quotidien? Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu en fais maintenant? Ce que ça m'apporte au jour le jour, rien. Ça m'apporte la curiosité de continuer à pouvoir ouvrir un Spinoza, la curiosité de pouvoir ouvrir un Kierkegaard, un Nietzsche. Je suis tatoué Nietzsche sur moi. T'as quoi tatoué Nietzsche sur toi? Rien n'est vrai, tout est permis. Et c'est vrai que voilà, ça me permet d'avoir une façon de... C'est pas du tout pour chercher une nouvelle philosophie de vie ou quoi que ce soit. C'est une façon d'être curieux sur les choses. Mais on se fait une clope, Et Adrien, tu nous suis? Ah non, c'est ça. J'ai eu le droit à une question sans shot, finalement. Est-ce que ton rôle de maire de la nuit, ça t'a apporté quelque chose auprès des filles? Ah, la grande question. La réponse est 42. Les femmes m'ont apporté, mais elles m'ont déporté aussi. Elles m'ont déporté jusqu'à Annecy parfois et ailleurs. Raconte ça, comment ça se fait que tu t'es retrouvé à Annecy?
C'est pas la ville la plus funky du monde pourtant. Non, c'est la ville la moins funky du monde. C'est la ville la moins funky du monde. Annecy est une petite ville de 30 à 40 000 habitants. Où, une ville de 30 à 40 000 habitants ou 50 000 habitants. Où quand tu sors de la gare, moi, quand je suis arrivé là-bas pour y vivre, pour rejoindre mon ex, je me suis retrouvé face à un panneau dans un grand truc JC Deco et marqué pour mieux s'entendre, faisons moins de bruit. Et voilà, Annecy, c'est une des rares villes de France où les chiens glissent sur les merdes de vieux. Donc, tu vois, Et donc, est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'être mère de la nuit? pour les meufs, j'étais pas. Ça va, j'ai pas une sale gueule, dis pas ça. On dirait que je suis Sim qui a une femme super belle. Il est mort, Sim ou pas? Comme Valérie Giscard Oui, il est mort, Sim. Comme Valérie Sim est Giscard mort. d'Estaing, Là, Sim je est mort. confirme. Celles qui sont parties reviennent et celles qui sont encore là approchent. Et j'ai pas fait ça pour ça non plus. Et je sais que tu es sur Tinder et sur Adopte un mec. Je préfère pas je t'emmerde. Et merci de mettre ça en avant, c'est cool. Ok. Bon, Nechaim. Nechaim. Bon, alors, on les fait dans toutes les langues. Norok, Salam alaikum, Stelam alaikum. Comme la Stella, la bière, Salam alaikum. T'es lent? Cannelle. Cannelle, c'est le remplacement, c'est pour pas faire une quenelle. On a un compte à rebours, il nous reste 9 minutes d'enregistrement. Donc là, on va faire les questions éclairs. Bon, c'est quoi ce bordel avec les taxis? Je sais quoi. Voir les taxis, il y a 17 000 taxis à Paris. Donc en gros, en tout, et que le week-end, il n'y en a pas assez. Donc à partir d'un moment, il faut essayer d'élargir tout ça. Et il y a des solutions qui existent, et des solutions qui sont en plus existantes. Au-delà du fait qu'elles existent et qu'elles sont existantes, il y a un deuxième problème avec les taxis, c'est que monsieur, et là je le dis, je suis bourré, je le dis, monsieur G7 et monsieur Taxi Bleu sont les mêmes personnes. Cette personne en tout cas a permis d'avoir la loi sur les 15 minutes sur les VTC, qui ne sera jamais respectée. Et vive les VTC, et vive les taxis annexes, et vive la mairie de Paris la prochaine qui fera quelque chose municipalement pour pouvoir avoir des taxis par rapport aux autolibres ou quoi que ce soit, qui permettent d'avoir des taxis aux gens qui rentrent chez eux, qui habitent en banlieue, et de rentrer chez eux. On a eu moins de 3 minutes là. Bon, la prochaine mairie, c'est quoi? Que ce soit NKM ou Hidalgo, que ça sera une des deux. Ça sera une mairie qui prend des choses en considération sur la nuit. Tu préférerais coucher avec Hidalgo ou NKM? Je préférerais coucher avec Hidalgo qui filme NKM. Personne. Non, je suis complètement homosexuel à ce moment-là. Donc concrètement, on va à la concrète. ouais, concrètement, on est sous un gouvernement de gauche, on n'a jamais eu autant de fermetures administratives. Alors, Qu'est-ce que pourquoi tu vas faire? Alors je vais rien faire du tout parce que en fait pourquoi ils ont été fermés, c'est parce qu'on est dans une période administrative de vote. On est là où on est en train de d'élire quelqu'un. Les gens ne bougent pas, la mairie ne bouge pas parce qu'ils sont sur un truc où ils savent très bien qu'ils ne vont pas rester en place. Mon boulot aujourd'hui, c'est de encore être sur des conseils municipaux où je suis là, où je suis présent et je lève la main et je dis je veux être là, et je veux dire ce que j'ai à dire. Vous emmerdez pas les gars. Il n'y a personne qui va dire ok maintenant on arrête les fermetures électorales, tout ça on la reprend. Fermeture administrative. On la reprend. Celle-là elle m'a fait mal. Hop, elle m'a fait. Tu arrêtes. Pourquoi tu m'as posé cette question au début quoi? Enculé quoi. C'est un enfoiré. Alors repose-moi la question. En exactement 5 mots, parce que c'est tout ce qui te reste, qu'est-ce que tu vas faire? 5 mots. 5 mots. Médiation sur les fermetures administratives. 5 mots. Médiation. Connexion. Parole. Législation. Et Pétain. Pourquoi Pétain? Parce que toutes ces lois de la licence 4 appartiennent uniquement à une législation pétainiste qui appartient à 1941. Attends, non. On laisse passer. Tiens, je t'en donne un peu plus. Allez, je suis bourré, je t'en donne. We are confused, but so are you. Ouais.